Vous êtes sur Tout TV Africa, heureuse de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de Gettingo. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye aurait-il peur d'échouer dans sa mission de faire revenir les pays de l'AES au sein de la CEDEAO? En tout cas, conscient de la complexité, voire l'impossibilité de cette mission qui lui a été assignée par ses pairs, Bassirou Diomaye Faye veut bien s'armer. Il vient de désigner Abdoulaye Bathily comme son envoyé spécial pour les questions internationales. Bassirou Faye a expliqué que le professeur Abdoulaye Bathily s'occupera non seulement de la mission de médiation impliquant la CEDEAO, mais aussi pour d'autres missions où son expérience et sa stature internationale seraient précieuses. J'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily pour faire de lui mon envoyé spécial, pas non seulement sur cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais aussi sur d'autres missions pour lesquelles j'aurai besoin de son expérience, de sa stabilité et de sa stature, a laissé entendre le président sénégalais. Pour Bassirou Diomaye Faye, le professeur Abdoulaye Bathily est le candidat idéal pour mieux accomplir cette responsabilité d'envoyé spécial. Le président sénégalais a précisé que le professeur Abdoulaye Bathily lui avait déjà donné des conseils par rapport à certaines prises de position. Historien et homme politique sénégalais, Abdoulaye Bathily avait été à la tête de la mission des Nations Unies en Libye en août 2022. Plusieurs fois nommé ministre, il avait été nommé facilitateur de la crise au Burundi en 2015. Bassirou Diomaye Faye, qui sera accompagné du président togolais Faure Gnassingbé dans cette mission de médiation entre la CEDEAO et l'AES, a laissé entendre qu'il fera ce qu'il y a de mieux, à savoir parler, discuter, travailler à réconcilier les positions. Il a par la même occasion indiqué vouloir mener sa mission avec humilité, mais sans illusion. Au Niger, le Premier ministre Lamine Zaine, au cours d'une conférence de presse ce 13 juillet, a rappelé la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Pour le Premier ministre, cette vision s'articule autour de 4 axes stratégiques. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique et enfin de l'accélération des réformes sociales. Selon le Premier ministre, les autorités du pays axent leur gouvernance sur les points les plus importants pour la population. La satisfaction des besoins fondamentaux des populations est le pivot de cette vision du général Tiani. Avec tous ses partenaires, nous revisitons les différents accords pour tenir compte de ce que nous devons faire pour que cela atteigne les populations, a-t-il laissé entendre. Il a également invité l'ensemble des populations à s'imprégner du contenu de la vision du chef de l'État pour un Niger nouveau afin que soit légué aux générations futures un pays prospère en paix et entretenant avec ses voisins et le reste du monde des relations de fraternité et de solidarité. En fin de mission au Burkina Faso, l'ambassadrice du Canada, Lee-Anne Herman, a fait le point avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour Lee-Anne Herman, les relations de coopération entre le Canada et le Burkina Faso remontent en 1962 et se portent bien. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le pays. La Confédération AES et l'émancipation des femmes ont été également au menu des discussions. La diplomate canadienne a laissé entendre que lors de sa mission, ils sont intervenus dans le développement, l'humanitaire et aussi dans le secteur privé. Je pars avec de bons souvenirs du Burkina Faso, surtout la capacité de résilience du peuple burkinabé, a-t-elle laissé entendre. Au Burkina Faso, l'Union parlementaire des jeunes afro a apporté ce 13 juillet 2024 son soutien à travers une manifestation aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La présidente de l'association Maïmounata Sankara a exprimé sa profonde gratitude et admiration et celle des membres de son association à ceux qui chaque jour risquent leur vie pour défendre le pays et protéger les populations. Elle a également indiqué
indiqué que le Niger, le Mali et le Burkina Faso font face aux mêmes défis et il est plus que jamais nécessaire pour ces peuples de rester unis et solidaires. Leur courage, leur dévouement et leur sens du sacrifice sont une source d'inspiration pour nous tous. La paix et la stabilité de nos pays dépendent de notre capacité à surmonter ensemble les épreuves et à soutenir ceux qui se battent pour notre sécurité et notre liberté, a-t-elle indiqué. Le chargé de mission du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Willow Coulibaly, a salué l'initiative de cette association et a appelé la jeunesse à continuer dans cette lancée, à écouter les chefs d'État et à ne pas céder à un chantage quelconque car ils mèneront le combat de la souveraineté ensemble. Sans la jeunesse, les chefs d'État n'auraient pas le courage de braver l'impérialisme et aujourd'hui, s'ils ont cette force, c'est parce qu'ils savent que les jeunes sont avec eux, a-t-il précisé. Toujours avec le Burkina Faso, les terroristes ont été neutralisés dans la boucle du Mouhoun ce 13 juillet par les forces de défense et de sécurité. Selon les informations, ces assaillants étaient sur le point de déstabiliser cette localité. Alertés, les vecteurs aériens ont bombardé ces assaillants. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et leur matériel récupéré. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.